Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Je sais que ça vous a manqué, alors c'est parti. Mais comme d'habitude, avant ça, je vais vous montrer le mois précédent. Et la dernière fois que j'en ai fait un, c'était en avril. J'ai passé un mois un peu compliqué. Du coup, j'avais vraiment pas le moral et j'ai préféré faire un mois de mai très basique, mais quand même fonctionnel. Donc la dernière fois que je vous ai montré une vidéo, c'était celle du mois d'avril 2021 avec le petit lapin qui était tout mignon. Et la vidéo vous avait d'ailleurs bien plu. Pour ce mois de juin, c'est vous qui avez voté via Instagram. Je vous avais demandé de partager en fait d'abord dans un premier temps plein d'idées de thématiques que vous aimeriez voir. Ensuite, moi j'ai fait une sélection de 4 thématiques qui me plaisaient particulièrement. Et vous avez voté pour la thématique des nénuphars et des fleurs de lotus. Et voilà la gamme de couleurs que j'ai choisie pour ce mois-ci. J'espère que ça vous plaît, en tout cas c'est coloré et joyeux. Pour revenir à la mise en page, je vais faire comme les fois précédentes, c'est-à-dire d'abord toute une version en noir et blanc, puis la version mise en couleur. Ça vous a manqué visiblement la dernière fois, vous aimez bien en fait quand il y a vraiment toute la première vision uniquement en noir et blanc, et ensuite toute la vision en couleur. Donc c'est parti pour ce mois de juin. Comme vous pouvez le constater pour la couverture, j'ai décidé d'y aller vraiment très fort, puisque pour une fois je fais un dessin sur la totalité de la page. J'ai décidé de mettre en avant les nénuphars et les fleurs de lotus par une vision par au-dessus en fait, comme si on était penché au-dessus d'un étang. Et j'ai décidé de rajouter une carpe-coille en dessous. Je trouvais que ça complétait l'ensemble et ça permettait aussi de donner un peu plus de profondeur, puisque forcément la carpe est sous l'eau et donc sous les nénuphars et les fleurs. Et franchement, je suis super contente de ce résultat, que ce soit sur la version en noir et blanc ou la version en couleur. Et vous verrez que encore une fois, on n'a pas du tout le même rendu juste en colorisant, ce qui est toujours assez incroyable. Pour cette mise en page, comme vous pouvez le constater, ce sont les détails, encore une fois, qui font toute la différence, et notamment sur les feuilles de nénuphar. La feuille de nénuphar est très facile à dessiner, c'est juste que ça va vous prendre beaucoup de temps, puisqu'il va falloir faire beaucoup de traits, de façon à mettre en valeur justement toutes les stries que vous pouvez voir au-dessus d'une feuille de nénuphar. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, il y a plein d'autres techniques, je vous invite à regarder sur internet. Pour les fleurs de lotus, c'est assez long parce que pareil, pour pouvoir donner un petit peu de profondeur sur une version uniquement en noir et blanc, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de détails. Donc je viens strier les pointes des pétales et les bases des pétales. Les pointes pour donner du volume et la base du pétale pour faire un ombrage par rapport à celles qu'il y a au-dessus et donc forcément qui font de l'ombre aux pétales en dessous. Jusque là, vous arrivez à suivre. Pour la carpe-coille, c'est une thématique que j'avais faite précédemment, donc je vous la mettrai en haut à droite de l'écran sous le petit i si vous voulez vraiment que des carpe-coilles. J'ai d'ailleurs une planche de stickers dédiée aux carpe-coilles si jamais ça vous intéresse. Cette carpe-coille-là, j'ai décidé de repasser à 2 reprises en fait sur tous les traits extérieurs parce que je trouvais que en fait cet effet flouté entre guillemets, ça donne l'impression en fait que le poisson est encore plus en mouvement parce que c'est comme si on voyait un peu sa position juste avant de bouger. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment ça donne une impression de réalisme qui est un peu plus importante, même si évidemment ça reste un dessin et que je prétends pas faire un dessin semblable à une photo non plus, quoi. Mais je trouvais que ça donne une nouvelle dimension. Donc je vous invite à essayer et à me dire si vous aussi vous trouvez que ça fait la différence. Comme vous avez pu le constater, j'ai rajouté plein de petits points à la suite des nageoires et de la queue de ma carpe pour donner l'impression, pareil, qu'elle circule dans l'eau. Donc ça me permettait de ne pas avoir à mettre d'éléments supplémentaires dans ce fond blanc et de donner quand même l'impression qu'elle était à l'intérieur d'un liquide. Donc voilà pour cette page de couverture. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Alors je vous rassure, hein, pour la suite de mon bullet journal, c'est pas aussi long, c'est pas aussi compliqué. Par exemple, cette double page là, c'est ma double page de souvenirs, c'est quelque chose que je fais depuis cette année et franchement j'adore, je m'en lasse pas. C'est une double page qui reste très simple parce qu'en fait je vais venir la remplir au fur et à mesure du mois. Dans chaque case, je vais venir noter un petit souvenir positif ou venir coller une photo. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de cases. Il n'y en a pas assez pour le nombre de jours dans le mois, mais j'ai jamais eu besoin jusqu'à présent d'avoir le bon compte. Voilà, c'est vraiment, je viens noter les informations dont j'ai envie de me souvenir.
Il y a un petit peu de changement sur, cette double page-là. D'habitude, sur la page de gauche, j'ai mon calendrier, mensuel en version case et j'ai décidé de repasser sur une version verticale. C'est la version que j'avais à l'intérieur de mon bullet journal dans mes tout premiers Bujo et que j'ai gardé pendant longtemps et j'ai décidé d'y revenir tout simplement parce que je veux pouvoir séparer très facilement perso et pro et surtout, retrouver plus facilement un équilibre entre perso et pro. Parce que là, je vais pouvoir, clairement voir, s'il y a un déséquilibre et que par exemple ma colonne de droite est beaucoup trop remplie, je vais très vite m'en rendre compte. Sur la page de droite, alors désolée, ma caméra a décidé de faire le point parfois sur le stylo ou ma main plutôt que le dessin. Je corrigerai ça pour la prochaine fois. J'ai décidé de refaire le format enveloppe pour mon challenge de 30 jours. Vous allez voir aussi que j'ai marqué 31 partout parce que je pensais au mois de mai à ce moment-là dans ma tête, même si c'était bien le mois de juin. Donc j'ai gommé ça après par la suite, mais j'ai gardé par contre 31 objectifs sur cette page-là. Donc si vous n'êtes pas au courant, je me fixe un challenge tous les mois. Le mois dernier et le mois d'avant, c'était du sport. Ce mois-ci, c'est à nouveau plein de petits projets pour la maison et le jardin, puisque donc j'en ai quelques-uns qui se sont accumulés entre-temps. Donc je vais venir me noter en fait sur chaque ligne plein d'idées de choses à faire dans la maison pour l'améliorer, que ce soit quelque chose à réparer, quelque chose à acheter, un endroit à visiter pour trouver de l'inspiration, prendre un cours, je sais pas moi, pour mieux connaître le potager, ce genre de choses-là. Donc je vais venir faire ma liste à cet endroit-là. J'avais beaucoup aimé cette mise en page. Je trouvais qu'elle était super jolie et efficace quand même. Et donc pour rajouter ma thématique, j'ai décidé de faire des fleurs de lotus et des boutons aussi de fleurs de lotus, donc pas encore ouverts, à l'arrière, comme si ça venait englober en fait un petit peu cette page-là. La page de gauche, je l'ai laissée très simple parce qu'elle va se remplir d'elle-même. Ensuite, on passe sur la double page de prise de notes. Donc ça, c'est la page que je n'oublie jamais de faire, tout simplement parce que j'ai toujours besoin d'un endroit où mettre tout plein d'idées, prendre des notes pendant que je suis au téléphone, je sais pas moi, noter des chiffres, une idée de vidéo, quoi que ce soit. Donc je me fais toujours cette double page-là dans chaque mois, et en général, j'en ai au moins une deuxième qui se rajoute dans le mois. Pour la décoration, je fais toujours très simple avec quelque chose d'assez petit qui prend pas trop d'espace puisque l'objectif c'est d'avoir de la place pour venir noter tout ce que je viens de vous dire. Donc j'ai juste fait en bas à gauche et en haut à droite 2 petits rappels sur la thématique lotus et nénuphar. Comme ça c'est vraiment ma thématique, c'est pour ça que je refais plus de carpe koi. La carpe koi, pardon, c'était vraiment juste pour la couverture histoire voilà, d'y aller bien fort. Pour les versions hebdomadaires, donc vraiment les mises en page de mes semaines, j'ai décidé pour une fois de faire un système de marque-page. Voilà, j'ai décidé de tester pour voir si c'est plus pratique pour retrouver mes pages. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien le rendu. Alors par contre, j'ai pas fait la mise en page de toutes ces pages-là, voilà. J'ai juste préparé les encoches et je vous montrerai semaine après semaine en story sur Instagram directement le résultat des mises en page de mes futures semaines. Voilà, je les prépare toujours une semaine pour l'autre. Une semaine sur l'autre? Voilà, d'une semaine sur l'autre, c'est plutôt ça. En ce qui concerne la mise en page de la première semaine du mois de juin, du coup j'ai que 6 jours à prévoir, j'ai fait 6 grandes cases sur la page de gauche, et sur la page de droite j'ai gardé un petit peu de place pour pouvoir y mettre des notes et coller aussi un exemplaire de calendrier en version craft, qui est d'ailleurs toujours disponible sur la boutique qui réouvre très bientôt. En fait, elle était fermée parce qu'on est en train de refaire tout le site, histoire que ce soit beaucoup plus pratique pour vous et un peu plus moderne aussi pour nous. Sur la page de droite, le dessin, je laisse très simple et vous allez vite comprendre pourquoi la mise en couleur. Et j'ai utilisé toujours un surligneur donc Staedtler qui est également encore disponible sur la boutique. J'ai pris la version grise pour que ça reste très neutre dans cette version entièrement en noir et blanc. Il est temps maintenant de passer à la mise en couleur. Ce mois-ci, j'ai majoritairement utilisé des Crayolas, mais j'ai aussi utilisé 3 Tombow, dont 2, les couleurs bleutées, sont directement issues du set qui est pareil, toujours dispo sur la boutique. C'est le set Tombow Vintage. Ce sont des couleurs qui sont vraiment très utiles en fait. Au niveau de justement l'utilisation de ces couleurs, j'ai mis tout ce qui était rouge et corail sur les carpe koi, enfin sur la carpe koi, tous les nénuphars dans les tons verts et toutes les fleurs de lotus dans les tons rosés, avec sur le cœur des petites touches jaunes.
Et j'ai répété en fait ce système-là vraiment à travers toutes les pages de ce bullet journal. Pour cette dernière mise en page, je vous avais dit que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je faisais pas beaucoup de détails en noir. C'est tout simplement parce que je voulais les faire en blanc. Donc forcément, ça servait à rien de les faire dans un premier temps en dessous. Ça aurait été compliqué les choses pour rien. Et j'ai décidé de faire vraiment plein de petits motifs, y compris dans l'eau, histoire de donner encore un peu plus de mouvement. Donc voilà, ça fait une autre version par rapport à la page de couverture que je trouve sympathique également. Et voilà donc pour ce bullet journal du mois de juin. Vous avez toute la version en couleur cette fois-ci, que je trouve à nouveau super jolie, très joyeuse. Rajouter la couleur, c'est tout de suite donner un peu plus de vie, et donc je suis très contente du résultat actuel. Je vous partagerai les résultats des mises en page hebdomadaires sur Instagram en story. Si jamais vous voulez aller les voir, ça sera disponible à cet endroit-là, @margostips. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, bon bullet journal.